Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série dédiée au domaine des crypto-monnaies et plus spécifiquement à celui lié à l'industrie du gaming et du jeu vidéo. On a déjà publié pas mal de vidéos à ce sujet ces derniers temps sur la chaîne. C'est un contenu qui vous a pas mal plu et vous avez été nombreux à nous poser des questions, notamment sur les catégories de jeux liés au play to earn. Je l'avais déjà évoqué sur quelques-unes de nos vidéos, mais c'est vrai que je n'avais pas encore fait de vidéo complète à ce sujet, donc j'ai décidé d'en faire une pour que vous puissiez avoir un horizon à 360 degrés des différentes possibilités et de ce qui se présente à vous sur cette nouvelle catégorie d'investissement qui prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui dans le domaine des crypto-monnaies. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Twitter, Telegram et Instagram. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Je vous invite à vous inscrire parce que régulièrement on fait des cadeaux, des giveaways, etc. Et pour être tenu informé de tout ça et puis pour suivre les contenus qu'on présente sur ces plateformes, il faut que vous soyez présent bien évidemment sur ces plateformes. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je vous remets encore une fois les liens dans la description de la vidéo et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Quelques chiffres quand même pour présenter le contexte. Sachez qu'en 2021, le nombre de joueurs dans le monde entier, ça représentait 3243 millions de personnes, sachant que c'est une industrie qui n'arrête pas de grandir et qui, là pour le coup, depuis des dizaines et des dizaines d'années, n'a jamais périclité, elle n'a fait qu'augmenter. Donc là, une grosse majorité des joueurs qu'on retrouve bien évidemment en Asie, en Europe et en Amérique latine, mais vous voyez que ça représente quand même un gros plan de la population qui est absolument pas négligeable. Si on regarde quelques chiffres supplémentaires, en 2022, les revenus qui ont été générés uniquement sur les jeux en ligne, c'était à peu près 27 milliards de dollars. Au niveau des entreprises qui sont aujourd'hui les plus implantées sur l'industrie du jeu vidéo, on va retrouver Microsoft, Tencent, Sony, Blizzard. Alors Blizzard, ça a été racheté par Microsoft, mais vous voyez, on retrouve des grands noms comme Nintendo, Roblox, etc., etc. Le market cap total de la capitalisation totale des plus grosses entreprises qui font partie de l'industrie du jeu vidéo, c'est 3,1 trillions de dollars, presque 3,2. Alors attention, celui qui est la plus grosse entreprise, la plus grosse entreprise dedans, c'est bien évidemment Microsoft, et Microsoft ne fait pas que du jeu vidéo, donc faut faire attention. Le market cap ici, c'est qui va représenter la capitalisation totale des plus grosses entreprises qui ont une part importante dans l'industrie du jeu vidéo, et pour certaines d'entre elles, comme c'est le cas par exemple de Microsoft, ne fait pas que du jeu vidéo. Ça, je pense que vous le savez. Et on voit là, dernièrement, je voulais aussi vous montrer l'évolution du jeu vidéo ces dernières années. Et qu'est-ce qu'on observe ? On observe que, au départ, on avait les jeux d'arcade, ensuite on a eu l'arrivée des consoles, des PC, on a eu l'arrivée aussi des jeux sur mobile, et à chaque fois on a eu une transformation et une évolution de l'écosystème du jeu vidéo, avec à chaque fois des parts de marché de plus en plus importantes qui sont parvenues. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un marché qui non pas périclite avec le temps, mais qui se transforme, qui évolue et qui continue de plus en plus à prendre de plus en plus de parts de marché. Vous voyez que là, alors c'est des données qui sont arrêtées en 2020, mais vous voyez qu'en 2020, c'était les jeux mobiles qui représentaient plus de 2 fois l'argent qui était généré notamment par l'industrie du jeu vidéo sur PC, et presque près de 3 fois l'argent qui était généré par les consoles. Et donc on a une transformation profonde ces derniers temps du marché du jeu vidéo, et notamment parmi les grosses transformations actuelles, on a notamment l'arrivée de la réalité virtuelle, avec l'arrivée aussi du NFT, du métavers et de tout ce qu'on vous a expliqué jusqu'à présent. Également aussi de l'activité Play to Earn, qui est quand même le sujet de cette vidéo. Parmi les jeux les plus connus aujourd'hui dans l'activité du Play to Earn, donc le fait de jouer pour gagner véritablement de l'argent sous forme de NFT, sous forme de collectibles, on va retrouver des jeux connus comme Decentraland, Sandbox qu'on vous a déjà présenté sur la chaîne YouTube. Il y a bien évidemment Axie Infinity, etc. etc. Le jeu qui a eu le plus d'ampleur et le plus de réussite ces dernières années, en tout cas dans le lancement de ce nouvel écosystème Play to Earn, c'est bien évidemment Axie Infinity. Alors on est très loin de voir le potentiel, on va dire le potentiel global de l'activité Play to Earn de manière générale avec juste Axie Infinity, puisque je pense qu'on en est encore à un stade embryonnaire, on est en pleine transition et on est en pleine transformation de l'écosystème du jeu vidéo appliqué avec la technologie blockchain et l'univers des crypto-monnaies, mais c'est une entreprise qui va énormément évoluer, qui va prendre des nouvelles parts de marché. Il y a plein d'études qui montrent que l'industrie générale du jeu vidéo dans les 10, 15, 20 prochaines années
avec l'utilisation du Play to Earn, Move to Earn, celui des NFT, du métavers et de tout ce qu'on vous a déjà expliqué jusqu'à présent, ça créerait une industrie de plusieurs trillions de dollars. Donc vous voyez, aujourd'hui, l'industrie du jeu vidéo, en tout cas en 2022, on était plutôt à une valorisation totale de l'ordre de 300 milliards, ce qui est clairement pas rien. Mais pour arriver encore à plusieurs trillions, il y a énormément de possibilités, il y a énormément d'évolutions. Et quand on regarde d'ailleurs la capitalisation totale de ce qui existe aujourd'hui dans la finance traditionnelle, on est déjà à plusieurs trillions, même s'il faut prendre ce chiffre-là avec des pincettes. Si on regarde juste l'écosystème Play to Earn, on est à peine à 8 milliards au moment où je tourne cette vidéo. Mais il y a quand même une certaine demande, il y a quand même une certaine réussite. Et Axie Infinity, selon moi, même si c'est absolument pas la solution finale, et peut-être que Axie Infinity n'existera pas dans plusieurs années, ça a prouvé que ça a été possible, ça a prouvé qu'il y avait un réel engouement de la part des personnes qui faisaient partie de la communauté, qu'il y avait un réel intérêt, puisque si on regarde juste l'évolution du cours du token lors du précédent bull run, on est passé de quelques centimes à plus de 138 € par token. Donc vous voyez qu'il y a quand même eu une progression importante. Ça a été également le cas sur d'autres jeux Play to Earn, sur lequel il y a eu pas mal de demandes, comme par exemple aussi Illuvium. Si on regarde l'évolution du cours sur le précédent bull run, on est passé de 49 € à plus de 1500, 1600, et on est vraiment sur des sous-niches, vraiment des sous-sous-niches, sur un marché qui est encore à l'état embryonnaire, mais qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure que le temps passe. Il y a des nouvelles possibilités aussi d'investissement, quand je vous parle de Play to Earn, il y a la possibilité de rejoindre ce qu'on appelle des guildes, donc des regroupements de personnes, et notamment, par exemple, un des écosystèmes connus, c'est celui de Yield Guild Game, avec son token YGG, sur lequel vous allez avoir la possibilité du coup de détenir une part importante de l'argent qui va être généré par cette guilde-là, par ce regroupement de personnes. Et en gros, ce qui va se passer, j'avais déjà fait une vidéo complète là-dessus sur la chaîne, mais en gros, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des personnes qui vont se regrouper, qui vont aller farmer des NFT et des objets sur tout un tas d'écosystèmes Play to Earn. Cet argent-là va être ensuite mis en commun sur une DAO, donc sur une Decentralized Autonomous Organization. En français, c'est une organisation autonome décentralisée. Et plus vous allez avoir un nombre de tokens YGG qui va être important, plus vous allez pouvoir prétendre à un versement important, on va dire, du capital qui aura été généré par cette guilde-là. Donc c'est un peu comme le même fonctionnement qu'on retrouve aujourd'hui avec les entreprises à dividendes. Coca-Cola, ça fait des années, des dizaines d'années qui versent des dividendes au prorata du nombre d'actions que vous allez détenir, et ça va correspondre aux bénéfices qui auront été générés par l'entreprise. Et bien là, c'est exactement pareil. C'est comme si aujourd'hui, vous déteniez une action de cette entreprise-là qui va aller chercher des NFT et tout un tas d'objets de valeur sur certains écosystèmes Play to Earn, et puis vous, en fonction du nombre de tokens YGG que vous avez à votre disposition, vous allez pouvoir prétendre à une part importante du butin qui aura été généré par cette organisation. Donc c'est pareil, je ne dis pas que c'est maintenant qu'il faut investir, que c'est une opportunité à faire maintenant, mais néanmoins on voit qu'il y a de plus en plus de manières de pouvoir investir, de générer des revenus passifs, et je trouve ça quand même plutôt intéressant. Si on revient à Axie Infinity, qui est le projet, on va dire, le plus connu, le plus médiatisé dans l'industrie du Play to Earn, parce que c'est quand même lui qui a lancé cet écosystème. L'année dernière, donc au moment où on avait le bull run, juste pour une application sur mobile, ce qui est vraiment pas grand chose quand on prend de manière générale l'industrie du jeu vidéo, juste cette application a permis de générer 1,3 milliard de revenus l'année dernière en plein bull run. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. C'est une application sur téléphone, donc il n'y a pas de barrière à l'entrée, c'est gratuit, on peut y aller, il y a des frais d'Ether à avoir. Puis au départ, par exemple, pour Axie Infinity, il faut que vous ayez un Axie pour pouvoir participer, enfin même plusieurs Axis si vous voulez participer, mais vous voyez que ça, c'est une activité qui génère beaucoup d'argent en plein bull run, parce que si on regarde après par la suite, là ils ont par la suite en plein bear market, quand il y a eu une grosse correction du cours de leur token, voilà, ils ont perdu en quelques mois après, je crois, sur les 1,3 milliard qu'ils ont généré en une année, quand ils ont refait un état des lieux sur 2022 après la correction du cours, ils avaient perdu à peu près 99% des revenus qu'ils avaient générés l'année d'avant. En fait, ils n'ont pas perdu les 1,3 milliard, mais ils ont généré 99% de moins d'argent que ce qu'ils avaient généré l'année dernière, où c'était l'euphorie, où tout le monde pensait que c'était quelque chose d'extraordinaire et de nouveau, et c'est vrai que c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, mais vous voyez que c'est encore quand même très volatile. Et donc il faut faire quand même très attention à ce qu'on fait.
Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'opportunités Play to Earn qui commencent à rejoindre le marché. Et parmi les plus connus, vous retrouvez Battle Infinity, Lucky Block, DeFi Coin, vous avez Sandbox, Decentraland. Vous avez tout un tas de produits comme ça et de services qui commencent à arriver. Néanmoins, moi je vous invite à être vigilant parce que quand on est en plein bull run, oui, il y a beaucoup de demandes et du coup, vos NFT et l'argent que vous êtes capable de générer avec ces Play to Earn, ça peut prendre quand même pas mal de valeur. Par contre, pour arriver à générer un revenu stable là-dessus, vu qu'il y a des fortes fluctuations avec les cycles dans le marché des crypto-monnaies, pour avoir essayé pas mal de ces jeux-là, j'ai décidé de plutôt, moi, en tout cas à titre personnel, d'investir directement avec le token du projet en question. C'est moins prise de tête et on arrive à avoir, on va dire, des résultats un peu plus prédictifs et un peu plus prédictibles, et un peu plus pertinents par rapport, en tout cas, aux objectifs que je me suis fixés à titre personnel. Mais après, essayez de vous faire votre propre opinion là-dessus et voir si c'est un concept qui vous intéresse aujourd'hui ou pas. Il y a également la possibilité de plus en plus à pouvoir, par exemple, prêter vos NFT. Vous avez, de la même manière, vous avez un bien immobilier, de pouvoir le louer pour l'été sur Airbnb pour être rémunéré par rapport à ça. Vous mettez votre bien à disposition des gens et du coup les gens vont aller louer votre bien et vous allez gagner de l'argent. Pareil, sur Axie Infinity, mais également sur d'autres écosystèmes, vous avez la possibilité de mettre à disposition certains de vos NFT. Et puis en fonction de la rareté, de la puissance de vos NFT, vous allez pouvoir les louer plus ou moins cher. Vous avez la possibilité de louer vos NFT pour obtenir des revenus complémentaires. Et ça, c'est intéressant, en tout cas à titre personnel, c'est une piste que je creuse de plus en plus, parce que j'ai pas envie de jouer 10 heures par jour sur un jeu vidéo pour gagner 100 euros dans la journée. Enfin, j'ai d'autres choses à faire et j'ai la possibilité de gagner bien plus d'argent en faisant autre chose. Donc je recherche vraiment, moi en tout cas, des alternatives qui seront capables d'être présentes sur la durée et pour pouvoir générer comme ça des revenus passifs complémentaires. Vraiment décupler le temps de l'argent que je suis capable de générer grâce à mes activités d'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile comme d'habitude. Je vous mets dans la description de la vidéo 2 liens importants. Le premier, c'est vers notre guide offert que vous pouvez télécharger et plutôt à destination de toutes les personnes qui veulent se lancer dans le domaine des crypto-monnaies mais qui aujourd'hui ne savent pas trop par où commencer. Et le second lien, c'est la possibilité pour vous de réserver un appel téléphonique directement avec nous. Cet appel est bien évidemment offert et sans engagement pour le moment. Ça vous permet dans un premier temps de recevoir votre plan stratégique d'investissement, mais également aussi ça vous donne la possibilité d'échanger avec nous directement au téléphone sur votre situation personnelle, sur les objectifs que vous avez aujourd'hui, les problématiques que vous rencontrez à l'heure actuelle, afin qu'on puisse voir ensemble comment on pourrait potentiellement vous aider à aller plus vite et plus loin dans vos investissements dans le domaine des crypto-monnaies. N'hésitez pas du coup à réserver un appel avec nous, à sélectionner un moment où vous êtes disponible, un créneau horaire où vous êtes disponible. J'espère vous avoir rapidement au téléphone. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.